Tu veux jouer Hugo Vlad, le nouvel agent Glace Attack, parce que t'as pas eu la chance de pull le meilleur personnage du jeu, ou alors t'aimes juste les persos qui sortent d'un clip de Menace Santana. Non mais sérieux, regardez ça, on dirait qu'il va me chlasser en public là, c'est terrifiant. Alors reste là, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Hugo Vlad, le chef des oiseaux moqueurs. C'est parti. Dans cette vidéo, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, ses nombreux passifs, les skills à maxer en priorité, qui synergise bien avec, son W engine et ses disques de poussée, les stats à préconiser en priorité, et enfin, mon opinion finale. Comparé à sa collègue Viviane, le kit de Hugo est plutôt simple, mais instaure quand même une nouvelle mécanique propre à lui-même, le somme final, qui va être sa source principale de dommages, qui se déclenche à l'aide de son attaque spéciale X, ou son ultime sur un adversaire stun, qui va l'exécuter pour effectuer un gros burst de dégâts, qu'on va avoir l'occasion de multiplier en optimisant correctement ses passifs. Passifs qu'on va voir tout de suite. Le premier passif ultra important qu'il faut à tout prix prendre en compte quand on joue Vlad, c'est le buff d'attaque colossal qu'on va obtenir si on le joue avec des personnages de type confusion. Je m'explique. En gros, si on joue Hugo Vlad avec un personnage de type confusion, on va obtenir gratuitement 300 d'attaque bonus. Et ça s'élève jusqu'à 900 si on le joue avec deux personnages confusion. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de jouer Vlad avec deux stunners, mais c'est fort dommage de passer à côté d'un si gros buff d'attaque, surtout que ça équivaut largement à un buff d'un potentiel support. Ici, le jeu nous incite fortement à jouer Vlad avec deux stunners, qui va nous donner un gameplay plutôt nerveux, où l'on va devoir optimiser au maximum les rotations pour infliger un maximum de somme finale. Et d'ailleurs, pour ce qui est de son deuxième passif somme finale, qui est probablement le plus important, car c'est grâce à lui qu'on va arriver à tirer le plus de dommages. En effet, quand vous utilisez votre attaque spéciale ou votre ultime sur un adversaire étourdi, l'effet Totalize s'applique, augmentant les dégâts du coup final de la compétence de 1000%. Ah, et aussi un truc important, quand tu infliges Totalize à un adversaire, ça va consommer sa barre de confusion à 75%. Mais rien ne t'empêche de le restun derrière pour réappliquer Totalize. Tu commences à capter maintenant pourquoi il faut jouer deux stunners, hein. Et là vous pensez que c'est fini ? Non, non ça l'est pas, car il existe un dernier moyen de multiplier ce chiffre avec son troisième passif. Je m'explique. En gros, plus il reste de temps à l'adversaire avant la fin de sa confusion, plus le multiplicateur de dégâts de Totalize augmente, qui peut aller jusqu'à 3400%. Attends, y a pas un 0 en trop là ? Ah non. Bon, bah ok. Bon, alors les 3400% sont pas gratuits, hein. Il va falloir être irréprochable sur les rotations. Mais on va trouver un moyen de contourner ça juste après, vous allez voir. Et pour le passif secondaire, quand vous jouez Hugo avec un personnage glace ou stun dans la même escouade, ça va augmenter les dégâts de son enchaînement de 15% et jusqu'à 35% sur les trash mobs. C'est parfait pour le début des défenses de Shiyou. Mais c'est pas fini parce que en plus, les dégâts de Totalize augmentent de 40%, comme si c'était pas déjà assez. Et vous rend 20 points d'énergie à chaque fois que Totalize proc. Bon, il y a quand même un CD de 30 secondes. Ouais bon, fallait bien un cooldown quelque part quand même, t'as vu la gueule du personnage. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et... Bah attends, y'a pas la partie combo ? Mais comment ça, une partie combo ? C'est parce que, poto, c'est une touche, t'as besoin que je te montre comment appuyer sur une touche ? Ah non, c'est pas ça. Vas-y là, tu sais quoi, regarde, l'ennemi il est stun, tu vois, l'attaque spéciale X, hein ? Bon, attention, variante un peu chiante. Hop là, tu vois, l'ennemi il est stun. L'ulti, voilà. C'est bon, t'as besoin que je te remonte au ralenti ou Non, plus sérieusement, la difficulté de Hugo se trouve clairement pas dans son kit, mais plus dans les timings de rotation. Accumuler correctement les buffs, appliquer Totalize le plus souvent possible et le plus tôt possible pour profiter au maximum du multiplicateur. Pour résumer, c'est un personnage très facile à prendre en main, mais un peu plus dur à masteriser, et demandera une bonne maîtrise des rotations. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de son kit, on va voir les skills à maxer en priorité. Bon, comme d'hab, le passif est à prioriser. Absolument personne veut passer à côté de 4400% de dégâts supplémentaires. Pour augmenter le passif au maximum, vous aurez besoin de 60 nécrologies meurtrières et de 9 ultimes chaussures de danse. Ensuite, pour ces skills, l'attaque spéciale X et l'ultime est à prioriser, il n'y a pas de doute. C'est là où seront vos principales sources de dégâts. Et ensuite, vous augmentez le reste, c'est un peu comme vous voulez, même si augmenter son soutien n'est pas une mauvaise idée car on va jouer des types qui rotent assez vite, donc si on peut aller chercher des dégâts par là, pourquoi pas. Maintenant qu'on a fait le tour de son kit et de ses skills, on va voir les personnages qui synergisent bien avec Hugo et la team parfaite pour lui. Pour ce qui est des personnages qui synergisent bien avec, Vlad marchera bien avec n'importe quel personnage stun, tant que vous en avez deux dans votre équipe pour profiter du buff d'attaque complètement gratuite, qui permet largement de nous passer d'un support d'ailleurs. Mais on tirera le plein potentiel de Vlad seulement avec Lighter et Lycon. Lycon est un très bon stunner qui en plus baisse la résistance aux dégâts de glace de 25% avec son attaque spéciale. Et pour ce qui est de Lighter, c'est probablement le personnage qui synergise le mieux avec Vlad, car en plus de baisser la résistance aux dégâts de glace de 15%, il prolonge aussi la durée de l'étourdissement de 3 secondes, absolument parfait
pour aller chercher les fameux 3400% de dégâts supplémentaires de Vlad. Donc ces deux-là baisseront énormément les résistances glace de l'adversaire, parfait pour augmenter encore plus les dégâts de Totalize et infliger des confusions en boucle pour envoyer Vlad à la fin quand tous les buffs seront accumulés. Si vous n'avez pas un des deux, vous pouvez quand même jouer un autre personnage confusion. On peut très bien imaginer des stunners off-field comme Trigger ou Pulcra, c'est juste que les dégâts seront objectivement un peu moins bons. Et évidemment, si vous avez des suggestions de team, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut aider beaucoup d'entre vous. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des personnages jouables avec Hugo, on va pouvoir se pencher sur comment le build avec son W Engine, ses disques de poussée et les stats à préconiser. Alors pour ce qui est de son W Engine, évidemment son W Engine signature 1000 facettes du soleil déchu est parfait. Il va augmenter les dégâts critiques quand le porteur inflige des dégâts de glace avec une attaque spéciale X ou un enchaînement ou son ultime. Et ça va ignorer 25% de la défense de l'ennemi pendant 3 secondes. C'est absolument broken. Mais évidemment, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de pull son W Engine. Et vous en faites pas, il y a d'autres options, notamment avec le W Engine de Helen, qui peut être une bonne option, car tous les buffs collent parfaitement à Vlad. Ça va augmenter les dégâts de glace de 25%, et augmenter le taux de crit de 10% avec une attaque normale, qui peut monter jusqu'à 20% avec une attaque de bon. Donc c'est parfait pour lui. Si vous n'avez pas le W Engine de Helen mais que vous êtes abonné au Battle Pass, le Rotor Canon est très bon aussi, qui augmente l'attaque et qui va aussi beaucoup augmenter les dégâts critiques. Mais vous en faites pas, si vous êtes un joueur complètement free-to-play, il reste encore de très bonnes options. Comme par exemple Floraison Dorée qui augmente l'attaque et les dégâts infligés par les attaques spéciales. Mais on a aussi le Capriccio Marcato qui augmente l'attaque après une attaque spéciale. Mais si vous avez pas eu la chance de les claim pendant les événements, Star de la rue peut être une bonne option qui va augmenter les dégâts de l'ultime après quelques enchaînements. Ok, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée. Alors pour les 4 premiers disques de poussée, on va avoir deux choix. Soit Électro-Pivert qui donnera 8% de taux de crit et 9% d'attaque si on inflige un coup critique. Mais selon moi, si vous n'avez pas eu beaucoup de taux de crit, c'est pas forcément le meilleur set. Dans ce cas, vous pouvez très bien opter pour Punk Hormonal qui donnera 10% d'attaque et qui peut monter à 25% en plus juste après un relais. Et vu qu'on joue une team qui fait littéralement que ça, c'est absolument parfait. Et pour les deux derniers slots, Balade de l'épée de bois pour profiter des 16% de dégâts critiques est sûrement la meilleure option, ou alors Métal Polaire pour profiter des dégâts de glace peut aussi être une très bonne option. Vous avez vu les disques qui tournent dans les trucs? Voilà. Non, je voulais le dire quand même parce que ça fait 40 minutes que je fais ça et que je suis à deux doigts de devenir fou, donc maintenant tu vas t'abonner parce que sur la vie de ma mère que je fais pas ça pour rien. Et pour ce qui est des stats principales, on va prendre en 4 soit taux de critique ou dégâts critiques, ça dépendra surtout de votre set de disques, en 5 les dégâts de glace et en 6 l'attaque en pourcentage. Et pour les sous-stats, on va essayer de chercher au maximum de l'attaque, des taux de crit et des dégâts critiques partout où on peut. Alors du coup, faut-il pull Hugo Vlad? Alors pour résumer, Hugo Vlad est un agent plutôt simple à jouer avec une mécanique de team très propre à lui-même. Hugo est clairement l'un des meilleurs personnages du jeu, mais selon moi, si vous avez ni Lycaon ni Lighter, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et si vous avez déjà Miyabi ou même Helen, ça ne vaudra peut-être pas forcément le coup de devoir reclaquer des pulls. Et personnellement, je préfère garder mes pulls pour la prochaine saison de ZZZ, qui annonce clairement du très lourd. Mais comme d'habitude, la méta on s'en fout, et le principal c'est de jouer les personnages que l'on aime. Alors si vous aimez Vlad et que vous avez accroché à son gameplay, n'hésitez pas à le pull. Si vous n'avez malheureusement pas les moyens de le pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'il reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Hugo Vlad, le chef des oiseaux moqueurs. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.